Bienvenue à ce live event comment devenir l'as de l'animation à distance. Avant de commencer, on va se présenter et puis après on vous expliquera un petit peu le déroulé de ce webinaire. Hop. Eh bien, bonjour à tous, je suis Alison Frottier, je suis consultante en conduite du changement, donc bien évidemment chez Progelis. J'interviens notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'industrie, mais bien d'autres aussi, autres secteurs. Nous différenciant et surtout, j'interviens sur tout ce qui est la suite Microsoft 365. Très bien. Et donc, moi, c'est Blandine Pinto et je suis consultante avant-vente, donc sur la partie adoption. Et puis, j'interviens pareil chez certains clients, mais j'accompagne aussi nos commerciaux sur la partie adoption, change, vraiment tout ce qui est propre aux utilisateurs. Hop, passons à la slide. Et oui, et donc pour introduire ce webinaire, comme vous le saviez tous, le télétravail, c'est notre grande nouveauté depuis un an. Donc les méthodes de travail ont changé. Du coup, c'est intéressant de voir suite à cela des outils qui se sont développés et surtout maintenir du lien, de la collaboration d'équipe et surtout comment vraiment animer sans perdre l'audience de nos équipes, de nos ateliers, de nos collaborateurs, qui est très important, et surtout pas se sentir isolé. C'est très important d'amener vraiment le télétravail, non pas comme un peu une faille. On se dit mince, le télétravail, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire en télétravail et qui soient dynamiques. Et grâce à ce webinaire, vous allez en apprendre un peu plus. Justement, je crois que Blandine, j'ai tout dit, il me semble. Oui, tu as tout dit. Et c'est surtout de vous expliquer finalement, grâce à Microsoft Teams, quelles sont les billes finalement derrière pour se sentir à l'aise avec l'outil. Parce que se retrouver du jour au lendemain derrière son ordinateur, à savoir si on nous entend bien, si on arrive bien à faire tel atelier, tel webinaire, si le live event fonctionne. Enfin, vous voyez, toutes ces petites astuces, tout ce fonctionnement-là, où finalement, on n'est pas habitué à être tout seul. Donc voilà, vraiment vous montrer cette différenciation-là et aujourd'hui de vous donner finalement les billes et les bonnes pratiques pour y arriver. Donc en fait, on a repris, ça c'est une slide Microsoft que j'aime bien présenter, c'est de se dire qu'en fait, on a un cycle de vie d'une réunion dans Microsoft Teams, c'est qu'on a le avant, le pendant et le après. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment se focaliser sur le pendant, mais aussi le avant, parce que mine de rien, il y a un petit peu de préparation. Et nous, il y a des choses qu'on aime bien faire dans nos ateliers, dans nos webinaires, qu'on aimerait vous montrer. Donc voilà, c'est vous montrer finalement toutes ces bonnes pratiques-là. Et puis nous, ce qu'on va faire, donc, c'est comment devenir l'as de l'animation à distance. Pour moi, il y a 9 étapes, 9 grosses étapes. Alors, il y en a plein, mais nous, on a essayé de les prendre et d'en faire un petit package. C'était pas de vous endormir pendant 1 heure, 2 heures, mais vraiment packager ça en petites étapes. Donc, en fait, il va y avoir de l'avant-réunion, c'est ce que je disais, et du pendant. Donc, dans la partie avant, ça va être le côté, je crée mon invitation, je prépare des sondages parce que dans notre webinaire, on va en avoir besoin. Comment j'ajuste mes périphériques. D'ailleurs, c'était mon problème juste avant, j'avais des problèmes de casque. Je sais que je peux gérer ça avant de rejoindre une réunion. Et puis après, le côté pendant, c'est de se dire qu'on peut gérer des options de réunion, donc on va vous en dire plus, enregistrer le replay, gérer les réactions, la prise de parole, lancer ses sondages, faire un peu de brainstorming et des travaux de groupe. Voilà, donc ça fait beaucoup. On va essayer de condenser tout ça et de vous donner un maximum finalement de bonnes pratiques pour être à l'aise derrière dans de l'animation à distance. Voilà. Juste un petit point avant de commencer, comme toujours sur Microsoft Teams, vous avez 2 expériences. Vous avez l'expérience utilisateur externe à l'entreprise et l'utilisateur interne à l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser dans le sens où ça va être de l'animation interne avec des gens de la même organisation parce que derrière, vous avez des droits différents quand vous intervenez en tant qu'externe ou client, prestataire, fournisseur, peu importe, les droits, les fonctionnalités sont un petit peu différentes. Donc là, en fait, il faut bien partir du principe et se projeter de j'ai besoin de faire un webinar, un atelier interne à mon entreprise, comment je vais pouvoir faire. Voilà.
Donc là, on va partir sur de la démo, c'est ça, Alison, hein, si je C'est bien comprends ça. bien. Ça soit bien dynamique et que tout le monde puisse comprendre, c'est toujours plus parlant. Exactement. Et donc, nous, on a pris l'exemple, si je dis pas de bêtises, du team building avec l'équipe marketing, c'est ça. On se rejoint tous dans une équipe, dans une réunion, Microsoft Teams, et voir comment derrière on va pouvoir animer ça. Bon, super. Et allons-y. Et je te laisse prendre la main. Eh bien, super. Alors, voici l'environnement Microsoft Teams. Du coup, avant toute chose, on va, par rapport à l'invitation, il y a une invitation qui a été envoyée en amont pour pouvoir préparer ce team building avec l'équipe marketing. Du coup, comment se diriger sur la plateforme? On va aller cliquer sur l'icône calendrier pour directement aller chercher la fameuse invitation. Donc, une invitation a été créée en amont, donc c'est pour ça qu'elle est ici, par exemple, à l'heure d'ailleurs de notre webinaire. Et si je comprends bien, c'est le calendrier Outlook, hein, c'est ça qu'on trouve là? Exactement. Okay, la magie de Microsoft, c'est que les calendriers Microsoft Teams sont synchronisés avec Microsoft Outlook. Donc, du coup, tout simplement pour créer, voyez, une nouvelle réunion, vous avez un bouton sur le côté au droit. Donc, nous, on l'avait déjà créé en amont. Donc, du coup, je vais directement aller cliquer dessus. Et par magie, on va pouvoir la développer directement comme ceci, cette invitation. Et là, on a vraiment le cœur de notre invitation Teams. Donc là, on a vraiment le contenu qu'on peut vraiment faire pousser avec les participants qui sont à l'intérieur. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que vous avez une série d'onglets qui est vraiment sur le haut de l'invitation et c'est ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser également, cela va être directement les sondages. Parce que dans une réunion, la magie aussi de Microsoft Teams, c'est qu'on peut interconnecter d'autres outils Microsoft. Donc là, par exemple, dans la démonstration, comme tout à l'heure, tu avais bien introduit, Blandine, les sondages, on va pouvoir ajouter des sondages Forms directement dans notre réunion. Donc, par exemple, si je clique sur l'onglet Sondages, on va directement avoir nos sondages qui vont être déjà préétablis. Donc là, ils sont en brouillon, c'est totalement normal. On va pouvoir les démarrer quand on sera directement en réunion. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça donne vraiment ce côté très dynamique. On est plutôt fluide. Je trouve ça vraiment sympa. Et surtout, on a des votes en temps réel. Dans notre réunion, justement, on va pouvoir vous faire la démonstration tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, pour reprendre un petit peu tout ça, c'est que donc là, on est dans Microsoft Teams, on l'a bien compris. Tu as déjà créé une invitation en amont. Donc, on est d'accord que cette invitation-là, c'est pour faire notre team building en interne au sein de Progelis. Et pour rendre un peu le côté dynamique, un peu sympa, on s'est dit pourquoi pas utiliser un outil qui s'appelle Forms et on va l'intégrer dans notre webinar. Et comme ça, j'ai déjà préparé mes sondages et je vais pouvoir les lancer directement dans ma réunion. C'est ça? Exactement, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tout vraiment à disposition dans notre réunion ou notre atelier en préparation. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, quoi. Ok, super, d'accord. Bon, parfait. Et également, vous allez pouvoir en amont préparer aussi le tableau blanc, mais ça, c'est la petite surprise qu'on vous a réservée. On y viendra juste après. C'est ça. Super. Et parfait. Et si tout est OK de ton côté, donc on a vu la partie, je reviens sur mon invitation. On a vu la partie participants. Le contenu, il a été rempli. Là, si je comprends bien, le lien de la réunion, c'est ce qui va être visible par tous mes utilisateurs. Donc, c'est-à-dire tous mes collègues en interne qui vont recevoir l'invite vont cliquer dessus et vont pouvoir avoir accès à la réunion. On a préparé les sondages, comme ça évite qu'on fasse à la dernière minute nos petites questions. Et puis, je crois que c'est OK, on va pouvoir rejoindre directement parce que là, il est 14h10, on est un peu en retard. C'est ça. Et on va pouvoir cliquer sur rejoindre. Jusque-là, je pense que c'est OK. Et justement, la partie périphérique, ça c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois. Je sais que ça a été bien digéré de la part de nos utilisateurs, c'est de se dire avant de se connecter à ma réunion, sachez que vous pouvez gérer votre caméra, gérer votre micro, votre casque, parce que avant,
je sais que c'est arrivé à n'importe qui, j'en suis sûre que ça t'est arrivé, Alison, c'est de se connecter à cette réunion. Mince, t'as oublié de mettre ton fond d'écran, parce que bon, là j'ai un super fond d'écran, mon casque marche à moitié, je me déconnecte, je me reconnecte. Là, au moins, je sais que ce passage-là de la gestion des périphériques, c'est assez pratique. Donc là, en direct live, ça va être un petit peu compliqué parce que moi, j'ai déjà ma caméra, mon micro dans une autre réunion, mais normalement, sachez que ça fonctionne très bien. Vous allez voir ici votre caméra, vous pouvez gérer également le son, et une fois que c'est OK, tout est opérationnel, hop, il suffit de cliquer sur rejoindre maintenant. Voilà. Donc, c'est le gros avantage, encore une fois, c'est que ça évite d'aller dans les paramètres. L'utilisateur qui n'est pas très, averti, à l'aise avec Microsoft Teams, il sait qu'il a différentes étapes pour rejoindre la réunion. Il n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche pour gérer tel et tel paramètre. Au moins, on sait qu'on est directement dans la réunion. On en vient donc sur la partie réunion. Donc là, on voit qu'on est plusieurs connectés. Il me semble que Nestor va arriver, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Hein. Donc là, on est 4. Il est toujours en retard, celui-là. Donc, on est ici dans la réunion Microsoft Teams. Avant de commencer, moi, je sais que j'ai des petits paramètres à faire tout le temps un peu avant. Donc, normalement, on est censé arriver un petit peu en avance. C'est que vous avez des options de réunion. Je ne sais pas si ça vous parle, les options de réunion. C'est de se dire qu'en fait, j'ai la possibilité de gérer ma salle d'attente, de gérer les accès, les droits des présentateurs, des participants. Vous avez en fait un tas de paramètres comme ça que vous pouvez gérer. Et comment ça fonctionne? C'est que vous allez ici dans les 3 petits points. Donc, c'est les autres actions. Et vous allez pouvoir ici cliquer sur options de la réunion. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus. Seul l'organisateur de la réunion, c'est-à-dire celui qui envoie l'invitation, a accès à ce genre, d'options. Donc là, si je clique sur options, hop, si je clique sur options, je sais que je vais pouvoir gérer ici, par exemple, ma salle d'attente, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté qui peut présenter. Par défaut, sachez que dans Microsoft Teams, vous avez ici le bouton « Tous ». Donc, « Tous », ça veut dire que toi, Alison, Alan et puis Christy vont pouvoir partager leur écran, lancer un enregistrement, couper l'enregistrement, enfin, vraiment faire comme si c'était les présentateurs. Moi, j'ai envie de garder un petit peu la main, parce que c'est moi qui vais gérer le team building. Voilà, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moi uniquement, je vais mettre personne spécifique, et comme ça, je vais t'ajouter, Alison. Ah, c'est sympa, merci. Voilà, tu pourras partager ton écran. C'est sympa. Et donc, je crois que je n'ai pas besoin de me mettre moi parce que je suis déjà présentateur. Je vais laisser comme ça et je vais enregistrer. Voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est que sachez que vous pouvez paramétrer à n'importe quel moment, que ce soit pendant, avant, après, il n'y a pas trop d'utilité, mais au moins pendant, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et encore une fois, toujours dans la réunion Microsoft Teams. Vraiment, je mets l'accent là-dessus, c'est de se dire qu'on reste vraiment tout le temps sur la réunion. Voilà. Donc, je vais fermer ça et je crois qu'on va pouvoir commencer notre team building. Et super. Eh bien, avant de commencer, il y a quand même quelque chose que moi, je voudrais vous montrer, une fonctionnalité qui est très pratique. On a toujours dans les ateliers ou les réunions une personne manquante qui ne peut pas assister vraiment ou à moitié à ce team building, par exemple. On va pouvoir enregistrer tout simplement l'atelier. Alors, pour enregistrer, tout comme que Blandine elle a été vraiment au bon endroit tout à l'heure, les 3 petits points. Donc, les autres options, on va pouvoir démarrer l'enregistrement. Donc, ça, c'est plutôt très pratique et pouvoir revisionner le replay un peu plus tard, une fois qu'il aura chargé. Donc, je vais démarrer l'enregistrement. Donc, comment voir que l'enregistrement a bien déroulé? Vous avez une petite pastille blanche qui est ici à gauche, ça met un petit peu le temps de charger, à peu près une vingtaine de secondes. Et ensuite, vous voyez, là, on est en mode enregistré. Et vous avez un bandeau qui affiche précisant et surtout indiquant aux autres collaborateurs que cet atelier est enregistré. Ouais. Alors après, c'est vrai que la petite notif, elle est appréciable, mais après, c'est vrai que c'est quand même bien en tant que présentateur au début de dire, écoutez, ce webinaire-là va être enregistré, soit c'est intégré dans l'invitation et vous avez déjà accepté, mais je veux dire, voilà, il y a des gens en interne peut-être qui sont pas trop d'accord, donc bien le préciser en amont et ensuite vous pouvez lancer votre enregistrement sans aucun problème. Il y a peut-être juste une chose, Alison, c'est que cet enregistrement, on est d'accord qu'aujourd'hui, mis à part toi et moi, personne ne peut arrêter l'enregistrement parce que j'ai modifié les options. Donc là, c'est pratique.
Mais Ça, c'est très pratique. Par défaut, faites attention, les personnes en interne peuvent à tout moment arrêter l'enregistrement parce qu'en fait, ils ont des droits de présentateur à la base. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment mis l'accent là-dessus, de dire que dans les options, vous pouvez gérer ce côté présentateur ou participant. C'est quand même assez important. Voilà. Bon, parfait. On a également une question pour savoir comment changer les pointeurs et faire apparaître vos visages du coup. On savait que ça allait faire tilt, on le savait. En fait, ces petits pointeurs, c'est la magie en fait du partage d'écran. Donc du coup, depuis notre live event, on partage notre écran, comme vous pourriez le faire en réunion. Hein. Et en fait, tout en haut, vous avez normalement la possibilité. Alors, si vous survolez le haut, là, je vais éviter de tout casser, mais si vous survolez le haut, vous pouvez partager, donner la prise de contenu, donner le contrôle à quelqu'un. Et donc, Alison et moi, on prend en contrôle mon ordinateur et dans ce cas-là, on a nos petits curseurs. Et les petites photos, bah, c'est simplement Microsoft Teams qui fait que et il rajoute les photos de chacun. Voilà. C'est ça. Mais j'avoue, je suis très fan. Ouais. Et puis en plus, on peut vraiment interagir. Sur ton ordinateur, je trouve ça très, très fun. Exactement. Pas besoin de me dire alors en haut à droite et moi je vais à gauche. Non, au moins on sait qu'on a nos curseurs. Voilà, je ne sais pas si ça a une question de savoir si on pouvait déjà muter les participants en amont de la réunion. Alors oui, si je dis pas de bêtises, quand vous êtes dans l'option de réunion, alors vous pouvez leur enlever cette partie-là et il me semble, je vais pas dire bêtises, mais je crois qu'il me semble, quand vous les mettez participants, c'est-à-dire que vous avez sélectionné des présentateurs, automatiquement en participant, vous allez pouvoir les muter. Et en fait, quand vous êtes ici dans afficher les participants, normalement, vous pouvez ici désactiver tous les micros. Voilà. Donc, je reviens, je suis peut-être allée un peu vite. Vous allez ici sur afficher les participants. Ensuite, vous avez votre liste de participants, Nestor qui n'est toujours pas là, et puis les 3 petits points. Et là, vous pouvez désactiver tous les micros. Voilà. Hop, on va continuer. Donc, au-delà de l'enregistrement, qui, depuis quelques mois, va s'enregistrer dans OneDrive. Hein, on ne l'a pas dit, Alison, ça, c'est quand même assez important. Ouais, OneDrive, donc l'espace de stockage individuel. La personne qui lance l'enregistrement sera ensuite dans son propre OneDrive. Voilà, donc après, pour des questions de partage, c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Pour ceux qui connaissaient le avant avec Microsoft Stream, c'était vraiment fermé à l'entreprise. Donc, sachez qu'aujourd'hui, ça va s'enregistrer directement dans votre OneDrive. Voilà, on ne va pas trop en dire, mais voilà, il y a pas mal d'infos aujourd'hui à ce niveau-là. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Point d'enregistrement, du coup, pardon, je te coupe, Blandine, il y a aussi une question de savoir si on peut être notifié si l'enregistrement est arrêté ou mis en pause pendant le live. Alors, je crois qu'il y a une petite notif, si je dis normalement, pas de bêtises. Il y a le bandeau qui apparaît disant que ça a été interrompu. Mais c'est un bandeau bleu très discret. Ouais, honnêtement, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'en ai perdu quelques cheveux, mais oui, au bout de 30 minutes, je me suis rendu compte que c'était arrêté, mais j'étais tellement dans la présentation, mon partage PowerPoint, etc., que vous ne le voyez pas, quoi. Donc, c'est pour ça, faites attention et pensez bien à ce côté option de réunion, ça pourra vous éviter quelques tracas. Voilà. Eh bien, je vais continuer sur la partie, donc on a vu l'enregistrement, on a vu les options. Avant de commencer une présentation ni quoi que ce soit, là c'est vrai que nous on est dans du live event, donc vous ne pouvez pas activer vos micros, vous pouvez juste poser des questions, donc ça nous permet d'avoir ce côté modérateur. Hein, Romaric, toi tu es modérateur, tu gères, tu mets nos caméras, tout ça, mais quand vous êtes dans une réunion lambda de Microsoft Teams, derrière vous n'avez pas ce côté je modère ma réunion, parce qu'en fait tout le monde va pouvoir activer son micro si ça n'a pas été coupé en amont, prendre la main comme ça, partager son écran, enfin c'est assez compliqué. Donc nous ce qu'on vous conseille tout le temps, c'est d'afficher une slide au début et de mettre voilà, pour la prise de parole, pensez à lever la main, couper votre micro. Enfin honnêtement c'est l'astuce que je vous donnerai, de toujours mettre quelques règles. Une petite slide, voilà, c'est bien, c'est pratique, vous le mettez au début, au moins c'est visible. Et juste la petite main qui
qui a changé il n'y a pas longtemps. Quand vous cliquez ici, vous avez la petite main, mais aussi tous les emojis derrière. Donc, l'avantage, c'est que le lever de main, bon, voilà, Alan, il adore ce que je suis en train de raconter. Il peut liker, aimer, rigoler derrière son ordinateur, son micro, applaudir s'il veut. Mais voilà, moi, ça ne me dérangera pas dans mon discours. Et je vois qu'il y a des réactions qui se font parce que, mine de rien, tout le monde a le micro coupé. Je ne sais pas si les gens dorment ou je ne sais pas trop ce qui se fait derrière. Le fait de mettre un petit cœur, un petit claquement de doigts, je trouve ça sympa. Voilà. Ça rassure le présentateur, ouais. Exactement, ça rassure parce que même si on est las de l'animation, voilà, c'est compliqué quand même. Et puis, il y a ce côté lever de main, hein, c'est pratique. Enfin, Alison, pour le coup, tu fais quand même pas mal d'ateliers à distance. Voilà, t'attends que les gens lèvent la main. Finalement, c'est ça. Hein. Exactement, et c'est toujours très intéressant. Et puis, j'ai certains participants, moi, qui m'ont toujours dit, mais je ne sais pas à quel moment je dois poser ma question. Alors, je veux l'écrire, mais c'est vrai que quand vous écrivez votre question, il y a un différé. C'est vraiment pas du temps réel. Tandis que le lever de main, moi, déjà d'une, on a une petite notification quand on lève la main qui apparaît vraiment sur la pastille. Et ça permet vraiment de voir que vous avez une question. À ce moment-là, je termine ma phrase et vous pouvez facilement poser votre question. Voilà, par exemple, j'ai levé la main. En plus, on est notifié maintenant en jaune. Donc, c'est assez visuel. Avant, on n'avait vraiment que la petite main. Maintenant, là, on a vraiment la case en jaune qui s'illumine, disant que vous avez une question. Et sachant qu'après, c'est aux participants de l'atelier ou aux collaborateurs d'aller baisser la main. Ou sinon, effectivement, l'organisateur peut aller baisser la main pour vous. Mais une fois que votre question elle a été posée, vous pouvez la baisser vous-même. Donc, ça, une fois que vous avez mis les règles au début, une fois que vous mettez les règles au début, les gens suivent bien. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est assez respecté en tout cas. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir lancer ce team building. Il me semblait que tu avais organisé des sondages, hein, c'est ça? Eh bien oui, parce que j'aime bien communiquer avec mes collaborateurs. Du coup, tout à l'heure, je vous ai montré en amont ce que j'avais préparé, les questionnaires Forms, pour pouvoir interroger en réunion, en visioconférence. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un icône supplémentaire qui s'est affiché, qui est l'outil Forms. Du coup, on va aller cliquer dessus. Et ensuite, on va avoir nos questionnaires qui vont se charger sur le côté. Donc là, ils sont toujours en brouillon. Par exemple, si je décide tout simplement d'en démarrer un, je vais aller cliquer sur démarrer ou hop, d'ailleurs, je vais le faire sur celui-là. Il m'inspire. Je vais d'abord, quel est le lieu préféré? Et ensuite, vous avez directement en direct live la question qui s'affiche sur les avatars ou vos fenêtres de discussion. Et donc là, c'est intéressant. Alors, on a eu un petit bug de connexion, Alison, mais donc tu disais qu'il y a une petite pop-up qui s'ouvre, c'est ça, et on voit en direct? Ça. Exactement, la petite pop-up s'ouvre et là, tous les collaborateurs peuvent voter en temps réel. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc moi, là, actuellement, j'ai cliqué, par exemple, sur Lyon et je vais faire envoyer. Et là, on voit vraiment en temps réel directement. D'accord, donc finalement, ce qui change beaucoup, c'est qu'avant, on avait aussi Forms, l'outil pour faire des sondages de Microsoft Teams, et l'intégrer dans Microsoft Teams, mais il fallait le faire directement. En fait, on posait notre question, on mettait nos questions. Là, en fait, le gros avantage et cette nouveauté-là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on prépare en amont, on sait qu'on a des questions sympas à poser, on gagne du temps, on utilise ça et à tout moment, on sait qu'on a découpé notre atelier, notre webinar, peu importe, et on peut découper par des sondages. Hop, j'ai juste à l'activer, je perds pas de temps. Voilà, enfin, pour moi, c'est du gain de temps. Hein. C'est du gain de temps et surtout, pour ceux qui connaissent déjà Teams, on allait vraiment dans les équipes, dans l'onglet équipe pour aller vraiment poser la question. Maintenant, vous pouvez le faire en réunion. Donc ça, c'est vraiment, ça vous évite d'aller dans l'équipe. Ensuite, certes, vous avez la fenêtre de la visioconférence, mais du coup, ça vous invite à aller sur la partie équipe. Là, vraiment, vous avez tout réuni vraiment au même endroit. Et surtout, on n'éparpille pas les données.
Donc, si vous interrogez, les documents se retrouveront exactement au même endroit à la fin de cette réunion et vous pouvez y retourner facilement. Ça vous évite d'aller à la fois ouvrir votre navigateur pour aller voir dans Forms ce qui a été dit pour récolter vraiment les réponses. Là, on a vraiment tout au même endroit. C'est vraiment une sacrée plus-value et vraiment un gain de temps. Et là, au moins, en tant que collaborateur, on se dit cette réunion a apporté vraiment quelque chose aussi. C'est que malgré le télétravail, on se dit on a beaucoup de réunions et j'ai des clients qui me disent oui mais je fais trop de réunions. Justement, là ça sert vraiment à être plus productif et aller à l'essentiel vraiment avec tout ça. Oui, puis rendre la chose dynamique. Voilà. Mine de rien, on pose des petites questions comme ça. Puis encore une fois, quand vous avez des participants et vous êtes acteur, si je peux dire, de votre webinaire, de votre atelier, ce genre de choses, plus vous allez rendre la chose dynamique, ludique, rajouter des whiteboards, je vais le faire tout de suite, mais voilà, rajouter des choses, voilà, plus c'est comme ça que vous allez tenir la concentration aussi de vos participants à distance, clairement, très bien. Et super sur cette partie sondage. Là, après avoir envoyé ces sondages-là, je sais que l'équipe a besoin de brainstormer un petit peu, faire du remue-ménage. Et donc, du coup, comment ça marche? C'est que vous avez la possibilité d'ajouter un tableau blanc. On n'en parle jamais assez, c'est vrai. C'est qu'en fait, dans une réunion Teams, vous avez la possibilité d'ajouter un tableau blanc. Pour ne pas les citer, mais je sais qu'il y a du Klaxoon, il y a du Mural, il y a plein de choses, il y a plein d'outils où il va falloir acheter de la licence derrière, bien évidemment, mais plein d'outils qui sont faits pour. Sachez que pour des petits besoins, vous pouvez aussi le faire directement depuis Microsoft Teams. Donc, comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne le savent pas, partager son écran, en fait, vous allez le faire depuis ce bouton-là. Donc là, c'est cliquer sur ce bouton « Partager du contenu ». Donc, en tant qu'utilisateur, je vais choisir soit de partager mon bureau, c'est-à-dire le fond d'écran vraiment de mon bureau, soit une application en particulier, type PowerPoint, Teams, peu importe. Et on a ce fameux petit tableau blanc qu'on ne voit pas assez, malheureusement, mais qui, quand même, marche plutôt bien. Je le trouve assez sympa en termes de collaboration. Et donc, en fait, vous avez juste à cliquer ici sur tableau blanc collaboratif. Voilà. Donc, ça met un tout petit peu de temps à s'enclencher. Mais l'avantage de ça, c'est que les personnes qui sont à distance, qu'elles soient sur ordinateur ou sur téléphone portable, parce que je l'utilise aussi sur téléphone portable, ça marche aussi. Donc, voilà, c'est quand même très pratique de se dire qu'aujourd'hui, je me connecte depuis n'importe où et puis je peux accéder à ce tableau blanc-là. Et encore une fois, ça reste du collaboratif. Donc, je prends mon petit post-it, je vais mettre que j'ai une superbe idée. Une superbe idée. Vu que c'est une superbe idée, je vais aller le mettre ici, parce que je pense qu'on peut en discuter entre nous, voilà. Mes collègues qui sont à distance peuvent le faire également. Donc, moi, je vais mettre un peu de violet, j'aime bien le violet. Voilà, et puis, je vais pouvoir ajouter du texte. Hop, si je ne bouge pas dans tous les sens. Voilà. Je vais y arriver. Le collaboratif. C'est génial. Voilà, on peut s'amuser. Voilà, hop. Et je vais aller le mettre. Ah, il ne veut pas le bouger, décidément. Voilà, ici, merci. Voilà. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire du brainstorming, faire des exercices, ce genre de choses. Je sais que c'est beaucoup utilisé, par exemple, quand on va faire des ateliers, par exemple, de création d'intranet. On a besoin que nos utilisateurs mettent des post-it, des idées sur telle et telle fonctionnalité, exprimer leurs besoins sur un outil en particulier. On va aller utiliser ce genre d'outils directement intégrés dans une réunion. Par contre, il me semble, Alison, qu'il y a une limite à ça, c'est ça? Oui, exactement. Donc là, Microsoft penche vraiment à la mise à jour de ce whiteboard, donc de ce tableau blanc. Là, à l'heure actuelle, on peut vraiment, sur Teams, mettre des petits post-it, où là, vous voyez, j'ai dessiné avec une tablette, par exemple, avec un stylet ou avec le doigt, si vous voulez. Mais sur vraiment le logiciel de whiteboard, vous pouvez ajouter des images. Donc ça va être intégré d'ici la fin de l'année dans Teams. Vous allez vraiment rendre ludique la chose, le tableau plus collaboratif avec des images. Vous allez même avoir des images qui seront redirigées vers le navigateur Microsoft Bing, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est assez puissant.
Après, la seule limite, et il faut qu'on soit honnête quand même dans ce niveau-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est que pour de l'interne. Donc, c'est pour ça qu'on a bien insisté sur le fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous montre, c'est vraiment pour de la collaboration, des webinars, enfin, des ateliers en interne. Là, on fait team building interne, parce qu'en fait, aujourd'hui, cette fonctionnalité-là n'est disponible que pour les personnes dans votre organisation, celles qui sont sur votre tenante Office 365. Donc aujourd'hui, si moi je vous invitais tous à participer à ce superbe webinar pour faire un brainstorming, et ben en fait vous auriez tout simplement un petit message d'erreur disant que pour l'instant vous n'avez pas cette fonctionnalité-là. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'utilise peut-être pas encore assez, c'est un petit peu dommage, mais voilà, il a le mérite d'exister, il est directement dans Microsoft Teams. Encore une fois, j'ai pas besoin de changer de fenêtre. Imaginons que je suis un utilisateur voilà, qui aime pas trop Teams, je suis pas trop à l'aise avec ça, de tout avoir dans un seul et même environnement, moi je trouve ça génial, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, il y a cette limite-là, je sais que Microsoft travaille dessus, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir l'utiliser très prochainement sur des ateliers, des webinars, mais sachez qu'il a le mérite d'exister. On a une question sur ce whiteboard, même si vous y avez répondu partiellement. Est-ce que tous les participants, du coup, peuvent écrire en simultané sur ce tableau? Oui. Oui, tout à fait. En fait, ça reste vraiment du collaboratif, que je sois présentateur ou pas, suivant les options, vous savez, que j'ai mis en amont. Là, tout le monde peut collaborer, rajouter des post-it. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais là, typiquement, Alan a rajouté un petit post-it. Alors, je crois que ça disparaît à un certain moment quand on clique dessus, mais on voit que c'est Alan qui a mis ce post-it-là. Enfin, non, chacun derrière peut mettre sa petite touche et rajouter ses idées. Voilà. Super. Et donc, je pense qu'on peut arrêter cette présentation-là. Et je crois que dans notre team building, on avait prévu de travailler en groupe. Hein. Eh bien oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas terminé. Grâce à Microsoft Teams, donc cette nouveauté des sous-salles, ça veut dire que dans notre atelier, par exemple, on imagine qu'on ait 20 collaborateurs. Et dans ces 20 collaborateurs, on se dit, j'ai envie de couper en deux l'audience et de se dire, il y a 10 personnes qui vont travailler à distance également d'un côté et 10 de l'autre. Alors, comment fait-on? Donc, c'est une nouveauté qui est apparue en janvier et qui s'appelle les breakout rooms. En fait, tout simplement, ce sont des sous-salles pour travailler en collaboration à des groupes beaucoup plus réduits. Donc, c'est ce petit icône-là. Donc, petite chose à savoir avant que j'aille vraiment dans le détail, l'icône apparaît uniquement la personne qui est propriétaire de l'invitation. L'organisateur, alors. L'organisateur, voilà, exactement. Okay. Si vous êtes juste participant, vous ne verrez pas cette icône. Donc ça, c'est une chose bien intégrée. Et du coup, donc on va aller classer ces petits groupes-là. Hop. Et je vais pouvoir aller ajouter des salles. Alors, je vais juste... donc là, vous voyez, on peut même renommer la salle. On peut en ajouter. Donc là, je vais aller ajouter des salles. Est-ce qu'on ne reprendrait pas du début cette partie-là? Oui, sinon exactement. On les supprime. C'était pour nos petits tests. Comme ça, on va pouvoir voir dans les étapes. Hop, on les supprime. Donc, oubliez tout ce qu'on vient de vous montrer. Oui, parce qu'il y a une étape très importante. C'est que vous allez pouvoir ajouter vos collaborateurs de façon automatique. On se dit chouette, c'est génial. Mais également façon manuelle. Donc ça, c'est en fonction, par exemple, si vous avez, donc ça, c'est plus lié à l'éducation. Si vous avez des niveaux de groupe, par exemple, donc vous pouvez ajouter vos élèves de façon manuelle. Mais si c'est vraiment de la collaboration en effectif plus réduit, on a, voyez, ici, de façon automatique, combien de salles je souhaiterais. Donc, quand on clique sur ce fameux bouton Breakout Rooms, on est d'accord qu'on arrive sur cet affichage-là et pas sur celui qu'on a eu. Non, oui, effectivement. C'était les aléas du direct. On arrive ici. Ok, très bien. Et là, par exemple, si j'ai envie de couper ma salle en deux, par exemple, hop, je vais aller pouvoir choisir 2 sous-salles et d'aller ajouter automatiquement mes collaborateurs. Donc, je vais aller créer mes salles. Hop, ça se charge. Et ici, vous allez pouvoir avoir vos salles sur le côté. Donc ici, elles sont fermées. Ça ne va pas intégrer vos collaborateurs directement à l'intérieur. Vous allez quand même les prévenir. Donc là, par exemple,
on va voir qu'il y a Alan et Christy dans une salle et que moi, je me retrouve dans la salle de toute seule. Bah oui, mais c'est juste pour la démo. Du coup, pour schématiser, on se dit, mais comment je vais aller ouvrir ces salles-là? Eh bien, tout simplement, en tant qu'organisateur vraiment de ces sous-salles, vous allez vous-même aller ouvrir la salle. Quand on va ouvrir la salle, ça va aller intégrer Christy et Alan, ça va leur afficher, vous allez avoir un bandeau bleu comme tout à l'heure par rapport à l'enregistrement, disant que vous allez être basculé dans la sous-salle dans 10 secondes. Donc là, par exemple, je vais aller ouvrir la salle. Ça me met ouverture en cours. Donc, nous, en tant qu'organisateur, on reste vraiment dans la salle principale. Donc là, tu l'as fait manuellement alors. Par contre, voilà. on aurait très bien pu cliquer ici sur démarrer l'ouverture des salles, je crois. Il y a 3 petits points, mais on va imaginer ça. Et en fait, ça ouvre toutes les salles et dans ce cas-là, tout le monde est projeté et voilà, dans les salles. Ok, très bien. Parce que toi, Alison, tu es ici, mais parce que ce n'est pas ouvert, c'est ça, si je comprends bien? La salle est fermée, voilà, donc pour l'instant, tu n'y es pas. Coup, je suis restée ici. Non, mais par contre, si on démarre ici, je vais aller directement me projeter dans... comme ça, on peut montrer différentes options qui vous sont proposées dans ces sous-salles. Ok, donc il y a un petit laps de temps. Hein. Je vois que ce n'est pas toujours très immédiat. Enfin, il faut attendre quelques secondes. Et puis après, les utilisateurs, automatiquement, enfin, ils n'ont rien eu besoin de faire. Alors, oui, ok, je suis toute seule là. Voilà. Ok, très bien. L'avantage, c'est qu'en en tant que participant, vous n'avez rien à gérer. C'est l'organisateur qui vous insère dans une salle, qui vous ouvre la salle. L'organisateur, il a juste à aller l'ouvrir. Il n'a pas non plus beaucoup de choses à faire, juste l'ouvrir. Et en tant qu'organisateur, donc ça a été la révolution pour... justement pour l'éducation, de se dire ouais, c'est génial. Par exemple, moi, si en tant qu'organisateur, j'ai envie d'aller rejoindre un groupe ou l'autre, je vais pouvoir le faire et aller switcher d'une sous-salle à une autre. Donc ça, c'est vraiment, on peut peut-être faire le test. Je vois que Alan nous a envoyé un message. On peut cliquer. Je me permets, hein, je clique ici les 3 petits points. Je fais rejoindre la salle, donc numéro 1. Hop. Et donc là, au moins pour montrer à nos participants, ok, donc ça nous ouvre une autre fenêtre. Et je vois que du coup, je suis dans la salle qui s'appelle salle numéro 1 et je vois que Christy et Alan sont en train de communiquer, collaborer. Exactement. Ok, très bien. Et ce qui est c'est avantageux, c'est que dans la sous-salle, vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités que dans la salle principale. Donc ça, c'est comme ça, on n'est pas perdu, on se dit c'est vraiment le même environnement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je peux aller faire mon tableau blanc, là, par exemple, typiquement. Voilà, si vous voulez, tu as envie d'en recréer un nouveau, pourquoi pas, et de se dire, entre Christy et Alan, je vais créer un tableau blanc, et ça, c'est plutôt très bien. Ok, donc là, je vais faire quitter. Ça va fermer ma fenêtre. Je fais reprendre ici parce que du coup, je vais reprendre la salle principale. Hein. Par contre, j'avais vu qu'il y avait une fonctionnalité sympa, c'est de se dire que, bon, ils ont passé, ça fait quoi, une demi-heure qu'ils bossent dessus. Ça. Je peux très bien cliquer ici sur les 3 petits points, autre option, et publier une annonce. Et là, par contre, je sais que ça enverra un petit message dans toutes les salles. C'est ça. Si je fais publier une annonce... il vous reste 10 minutes. Un petit sourire, bon, même si ça ne marche pas, mais voilà, envoyer. Et comme ça, je sais que ça part dans les chats de toutes les salles et ils savent qu'il leur reste 10 minutes. Exactement. C'est exactement la question d'un des participants qui demandait. Mais c'est génial. Voilà. Et j'ai pas accès aux questions. Non, tu as répondu en live. Bravo. Je suis très connectée. Ok, merci Romaric. Bon, bah voilà, je trouve ça plutôt pas mal, assez pratique. Le but, c'était vraiment de vous montrer en immersion comment ça vous pouvait marcher. Je sais que moi, je sais pas toi, Alison, mais nous, on avait pris un petit peu de temps quand même en amont. Pensez quand vous allez faire ce genre d'exercice-là, même si ça paraît simple, moi, je trouve ça pas trop compliqué. C'est toujours bien de prendre une petite demi-heure avant pour aller tester avec quelques collègues, tout ça. Prenez aussi ce réflexe-là de tester en amont. Honnêtement, c'est vraiment la grosse astuce que je vous donnerai à ce niveau-là. Et puis, vraiment de vous montrer toutes les bonnes pratiques, toutes les astuces derrière
pour Microsoft Teams et tout ce qui est réunion. Si je reprends du coup mon fameux tableau, enfin les fameuses étapes de tout à l'heure, finalement on est passé sur la partie préparée, on a fait un sondage en amont parce qu'on avait besoin de préparer des sondages, on a ajusté les périphériques, très bien, les options, bien là-dessus, hein. Moi je mets vraiment l'accent là-dessus parce que j'ai eu des échos côté éducation, où il y avait des élèves qui stopper le micro d'un des petits camarades pendant qu'ils parlaient. Enfin, vous voyez, on ne se rend pas compte, mais des fois, il peut y avoir des petites déroutes, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, mais voilà, des choses pas très sympas qui se passent. Sachez que c'est important d'aller gérer ces options-là, de se mettre en présentateur. Enfin, je pense qu'il y a de quoi faire derrière pour être paré à ce genre de dérive. Bon, après, l'enregistrement, c'est OK. Voilà. Donc, on a essayé de vous montrer toutes ces étapes-là. Et nous, ce qu'on voulait également vous présenter, c'est les nouveautés. Hein, c'est ça, hein, vous montrer les prochaines nouveautés qui allaient arriver. Et c'est ça, et les nouveautés arriveront prochainement. Donc c'était prévu pour mars, mais il y a eu un petit décalage côté Microsoft, donc ça risque de sortir. Alors ils disent avril, mais je pense qu'avant l'été, ça devrait sortir, surtout le mode présentateur. Et le mois d'avril n'est pas terminé. Et le mois vient de commencer, 6 avril. Ça a tardé. C'est ça. Et du coup, le mode présentateur, vous allez pouvoir afficher de façon... Il y a 3 modes différents et vous allez pouvoir afficher votre PowerPoint, votre fichier et vous allez avoir votre image, votre caméra qui va aller s'incruster dans votre PowerPoint. Donc ça, c'est plutôt ça, je suis très excellent. Fan. Moi aussi. J'ai hâte d'avoir ma petite tête en bas à droite là. Et en plus, c'est découpé. Il y a quand même une incrustation qui a été faite côté développement Microsoft. Donc, je trouve ça plutôt bien fait. Et sans perdre vraiment connexion avec vous, c'est qu'on garde vraiment ce côté visuel avec les participants. C'est qu'on aura vraiment le côté, si tout le monde met sa caméra en réunion, vous verrez vraiment tout le monde malgré que vous êtes en train de projeter votre PowerPoint. Donc ça arrive très, très prochainement. Ouais, et puis honnêtement, je pense que ça va vraiment donner une autre forme de présentation. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal à capter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir si les personnes qui sont à distance sont réceptives, si elles aiment ce qu'on est en train de dire ou au contraire pas très contentes. Je trouve d'apporter, alors ça reste gadget, hein, mais j'aime beaucoup les gadgets. Je trouve ça super, quoi. Faire une présentation d'un produit, vendre quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça génial. J'ai hâte de pouvoir avoir ma tête en bas. Et puis, si c'est à la hauteur des fonds d'écran qu'on a là, des arrière-plans, je trouve ça génial. C'est gadget, mais pour moi qui anime énormément à distance, je trouve ça très, très pratique, c'est qu'on ne perd pas l'audience, on est vraiment dans le vif du sujet, on est vraiment implanté, immergé vraiment dans ce mode-là. Donc, je trouve ça fait son effet. Ça va faire son effet, j'en suis convaincue. Pareil, toujours sur la partie avril, et encore une fois, on met une petite ola sur les mois qu'on vous donne, mais c'est ce qu'on retrouve généralement sur la roadmap de Microsoft. Ça va être le côté PowerPoint Live aujourd'hui. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, quand quelqu'un lève la main, il suffit qu'on soit en présentation PowerPoint, on a notre PowerPoint sous les yeux, le mode présentateur, on est un peu sorti, hein, si on peut dire ça comme ça, de la réunion. En tant que présentateur, on n'a plus la visu de nos collègues, je sais pas, qui sont en train de sourire à la caméra ou pas être sympa, ou le chat qui passe. Enfin, vous voyez, on perd le contact en fait avec les participants. Là, sachez qu'en fait, sur cette image-là, ma souris est là, vous allez pouvoir avoir votre PowerPoint et surtout les notes de votre PowerPoint. Et en plus de ça, les participants à distance avec leur caméra. Donc, encore une fois, on retrouve ce côté, on reste dans Microsoft Teams et ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est quand même assez pratique. Ça, c'est très pratique. Et puis, alors, je sais pas vraiment la date officielle de Microsoft, mais un nouveau mode, une expérience d'animation va sortir. C'est en plus du Teams Live Event, d'une réunion classique, on va avoir le mode webinar. Donc ça, c'est très attendu également. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire partir des envois d'invitation automatiques à tous les participants. Donc ça, je pense que ça va plaire surtout à des services dans l'entreprise, la communication, le marketing. Là, vraiment, et surtout, on va avoir de la proposition de sondage. Pareil, c'est un mix entre de la réunion classique et du Teams Live Event qui est beaucoup plus assoupli, mais on va avoir énormément de fonctionnalités disposant de tout cela.
Et ça sera c'est ce jusqu'à 1000 mix-là, participants. ouais. Ouais, c'est ce mix-là aujourd'hui qui manque dans le sens où le live event, bah, c'est dommage, on peut pas vous parler. On sait qu'il y a pas mal de monde à distance, mais on peut pas vous parler. Et à la fois, la réunion, bah, on n'a plus du tout la main dessus. Enfin, on n'est plus modérateur, les gens peuvent. Enfin, je trouve qu'il manquait ce milieu-là. Donc ça, pour le coup, ça va être très attendu. Bah, c'est ouais, la partie breakout room, la minuterie. Je trouve ça plutôt pas mal. Bah, tout à l'heure, j'utilisais la publication pour dire à chacune des salles, attention, il vous reste une dizaine de minutes. Bah là, pour le coup, on sait que il y aura une petite minuterie dans chaque salle et les utilisateurs pourront être switchés automatiquement. C'est ça, hein, Alison? Exactement. Ok. C'est basculé. Au bout d'une dizaine de minutes, ouais, ils sont basculés. Ok. Bah, ça, c'est vrai que ça manque pas mal pour le coup. Puis ça évite à l'organisateur d'aller fermer la salle, etc. Là, ça c'est vraiment, ça c'est très très pratique. Et puis, ce qui manquait à Teams et Microsoft l'ont fait, c'est le tableau de bord des participants. C'est beaucoup plus poussé. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a juste les noms des participants que vous pouvez télécharger. Là, on va avoir vraiment de la mesure de données, de la data, une analyse beaucoup plus poussée sur les réunions, les ateliers. Donc ça, c'est aussi important et ça manquait vraiment à Microsoft Teams. Donc la data arrive et ça, c'est très attendu cette année. Et pareil, là, aujourd'hui, on peut télécharger un fichier Excel. Bon, il est brut, hein, il est tel qu'il est, mais bon, voilà, la donnée est toute simple. Mais là, c'est encore une fois intégré dans Teams, pas besoin d'aller télécharger, la donnée sera directement dedans. Enfin, encore une fois, c'est l'intégration à fond, quoi. Enfin, c'est l'intégration, et puis dès qu'on aura quitté tout simplement la réunion, on va avoir une fenêtre qui va aller s'afficher dans les conversations privées, s'expliquant et vraiment avoir le détail de l'analyse poussée de ce qui s'est passé, puis vraiment le résumé des documents qui a été proposé, les tableaux de bord, etc. Donc ça, c'est vraiment très attendu également. Très bien. Et bah parfait. Bon, bah j'espère que ces nouveautés vous auront plu. En tout cas, moi, elles me plaisent beaucoup. Juste avant de partir sur les questions-réponses, je sais qu'il y en a 4 ou 5. On voulait avoir votre avis sur les fonctionnalités qu'on vous a présentées. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les QR codes, mais je sais que Romaric va vous envoyer le lien de ce formulaire-là. En fait, si vous êtes sur smartphone, il suffit de prendre en photo le QR code et vous pouvez aller répondre à la question. Comme ça nous permet d'avoir en direct live vos retours. Je vais tout de suite présenter ça en direct. Hop. Et puis Romaric vous a mis le lien directement. Ouais. Hop. Donc il y a déjà une première réponse. N'hésitez pas. Alors, je vais peut-être pas me cacher devant du coup, parce que s'il y a encore des QR codes à prendre. Voilà, je vois une première réponse, les sondages en direct. Ouais, ça c'est vrai que c'était très attendu, cette partie sondage en direct. Ouais, hop. Normalement, ça s'actualise tout seul, ouais. Alors, je sais qu'il va y avoir la remarque, mais pourquoi on n'a pas utilisé Forms dans Microsoft Teams, Alison? Oui, j'aimerais beaucoup, mais dans les live events, vous n'avez pas encore cette fonctionnalité-là, ou en tout cas, je ne suis pas très à l'aise avec. Mais du coup, voilà, nous, on utilise l'outil Forms à côté pour vous partager ce genre de questions. Breakout rooms, évidemment. Tableau blanc, ok. Ok, super retour. Ok, Breakout Room, ça c'est vrai que c'était très utilisé chez d'autres concurrents, hein, je ne vais pas les citer, mais voilà, c'était dispo sur d'autres outils, donc Microsoft a voulu rattraper, si je peux dire ça comme ça, le retard sur cette fonctionnalité-là, et aujourd'hui de pouvoir le faire directement dans Teams, je trouve ça génial. Et puis, ça crée vraiment ce lien. Moi, je sais que je suis fan et je l'emploie énormément chez les clients. Et je sais que ça fait toujours sensation de se dire, waouh, mais on peut faire ça avec Teams. En termes de retour, c'est top. Et puis, c'est très fluide, très, très fluide. On ne se rend même pas compte de switcher de l'un à l'autre. Je trouve ça très bien fait. Ok, bon, merci pour ces 9 réponses. Je trouve ça sympa. Il me semble que nous avons des petites questions, Romaric. J'espère qu'on va pouvoir y en a encore quelques-unes. Pour revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut, grâce à Forms, poser des questions ouvertes dans les formulaires directement sous Teams? Pas encore. Pas encore. Le côté... Alors,
attention, hein, parce que Forms en tant que tel, c'est un outil que vous pouvez utiliser en vous connectant sur office.com. Ça fait partie de votre suite Office 365. Donc, vous pouvez y accéder, faire des sondages ouverts, ça c'est possible. Mais par contre, l'intégration directement dans Microsoft Teams, aujourd'hui, ce n'est que sur du choix. Vous n'avez pas cette possibilité-là. Je crois que vous pouvez mettre autre, hein, il me semble. Hein, oui, on autre, peut mettre et après, autre. on peut mettre quelque chose, mais c'est pas du ouvert en tant que tel. Non, vous l'avez pas encore. Peut-être que ça va arriver. On a également une personne qui nous demande comment on crée finalement ce live show, donc ce Teams Live Event, pour ne permettre qu'aux participants de pouvoir poser des questions à un administrateur et de répondre au sondage en direct. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu la As-tu la réponse, Romaric? Bien sûr, je vous laisse présenter oui. et remontrer en tout cas ce que vous aviez montré en début de ce webinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, il se peut que dans votre organisation, ce ne soit pas activé. Ça, c'est l'administrateur qui doit l'activer. Sachez qu'en fait, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai la possibilité, quand je vais ici dans le calendrier et que je vais dans les nouvelles réunions, soit de planifier une réunion toute simple, donc c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, ou soit d'aller créer un événement direct. Donc ça, c'est ce que Romaric a fait. Une fois que l'événement direct est planifié, qu'il y a un organisateur, un présentateur, il y a des gens derrière qui vont présenter le webinar. Et donc, nous, on est toutes les deux présentatrices à ce niveau-là. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller présenter mon écran. Ici, j'ai mon bouton partage. Là, je vois que je suis en direct live avec Alison. J'ai la possibilité de partager mon écran. Et après, normalement, tout en haut, voilà, ici, j'ai donné le contrôle à Alison. Donc, si je fais annuler le contrôle, je suis la seule à avoir ma souris. Par contre, si je lui redonne le contrôle, je fais donner le contrôle et je fais Alison. Je pourrais très bien donner à Romaric. Hop, je fais Alison. Et dans ce cas-là, on a les petites souris avec notre image directement intégrée. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup sur des ateliers, des webinars, parce que ça rend le côté un peu plus dynamique. Il y a des questionnements, la preuve. Et puis au moins, moi, je ne suis pas la seule à participer à ce webinar. Je sais qu'Alison peut prendre la main à tout moment. Très facilement. J'ai une autre question concernant les whiteboards. Du coup, on demande si c'est possible d'extraire ce tableau de bord typiquement en PNG ou en JPEG, en tout cas en format image. Alors, vous allez pouvoir le télécharger dans un canal Teams, mais on n'aura pas la possibilité de l'extraire en image, il me semble. Très bonne question. Je crois qu'on y a accès directement en fait depuis ici. Faites voir. C'est une très bonne question. Non, c'est pas ça. Je fais des bêtises depuis tout à l'heure. Ici. Hop. Là, si je suis sur le tableau blanc. En fait, encore une fois, si vous revenez sur votre invitation de base, vous allez pouvoir retrouver ici votre tableau blanc. Il me semble que... Regardez en tant qu'image ou PNG, quoi. Mais si, Alison. Mais si, oh là là. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je le mets toujours dans mon canal Teams. Mais merci. Voilà, vous pouvez l'exporter en image. Voilà, on allait y arriver. Voilà, donc vous l'avez ici. Hop, la roue crantée et vous cliquez ici sur exporter l'image. Voilà. Une autre question, est-ce que les sondages peuvent être anonymes, anonymisés? Je crois que c'est le cas. Hein. Oui, c'est le cas, tout à fait. Ouais, je crois que c'est le cas quand vous êtes dans votre webinar. Ouais, normalement, c'est le cas. On ne voit pas, oui, quand c'est vraiment intégré dans Teams, Forms, pour le coup, c'est anonyme. Il n'y a pas de... On ne sait pas qui a voté. Si, tu peux choisir normalement, je crois, dans tes paramètres, il me semble. Mais normalement, ça l'est. Hein. Ouais, ici, voilà. Gardez les réponses anonymes. Vous pouvez le sélectionner là. Voilà. Mais en fait, quand vous votez, on ne voit pas que Alison a voté telle et telle question. Ça, c'est pas dispo. C'est pas dispo, oui. Ouais. J'ai une autre question qui a été intervenue un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut exporter facilement la liste des participants sous format Excel, donc lors d'un Teams Live Event? Exact. Un Live Event? Ouais, je pense que la question était liée au Live Event. Alors, normalement, oui. Moi, je pourrais juste vous montrer ici sur une réunion. Quand vous êtes ici sur une réunion toute simple de Teams, vous allez ici sur les participants.
vous avez vos 3 petits points et là, vous pouvez télécharger la liste des participants. Et à terme, comme le disait... Qui sont partis et qui sont venus ou qui sont tout Oui. simplement partis mais qui sont venus quelques minutes? Vous avez toutes les infos. Et après, avec la nouveauté qui va arriver, qui est le fameux tableau de bord des participants, là, vous aurez encore plus de données détaillées sur ces réunions-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Ok. Bon, super. Il y en a d'autres, n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Très bien. Très bien, très bien. Mais en tout cas, voilà, le but, c'était vraiment de... Encore une fois, vous allez, je pense, sortir de là et vous dire « Ouais, il y a plein de nouveautés, il faut que je teste. Il y a plein de fonctionnalités peut-être qu'on a vues ou pas vues, ou peut-être que vous connaissez tout, encore une fois. Mais c'était vraiment de vous donner les billes, les astuces, les bonnes pratiques, quelques fonctionnalités assez sympas qu'on utilise, nous, dans notre quotidien pour vraiment... devenir las de l'animation à distance. Voilà. Et vraiment, moi, la seule astuce, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alison, mais c'est de s'entraîner. Honnêtement, même si je sais que ça prend du temps, prenez quand même une petite heure, quelques minutes avant quand même de se lancer comme ça, parce qu'après, vous serez tellement plus à l'aise. Honnêtement, moi, c'est la grosse astuce, la grosse bonne pratique que je pourrais vous donner. Oui. Je te rejoins, Blandine. Le test est toujours... et puis même, c'est pousser votre curiosité. C'est top aussi. Et de l'utiliser en interne avec 2-3 collègues. Vraiment de savoir. Et ça peut vous donner d'autres idées pour de la création aussi d'animation. Complètement. Et puis, les nouveautés vont arriver, encore une fois. On l'a vu en toute cette année, il y a eu tellement de nouveautés. Donc, après, peut-être que le contexte oblige aussi. Voilà, de grandir avec l'arrivée de beaucoup d'utilisateurs sur Microsoft Teams. Donc, il fallait beaucoup de nouveautés, mais je pense qu'on ne va pas être déçus et qu'il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est OK pour toi, Romaric? Pour l'instant, c'est bon. J'ai une personne qui est en train d'écrire, je crois. Donc, les 3 petits points. Les 3 petits points de suspense. En tout cas, on vous remercie. Vous avez été nombreux. C'est super. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir faire ça dans des prochains mois. Pardon, sachez qu'il va y avoir d'autres webinaires, encore une fois. Progelis sont très actifs là-dessus. Je trouve ça génial. On est très actifs. Donc, voilà, n'hésitez pas. On vous attend nombreux. Voilà. La question est... en gros, le partage d'écran peut être utilisé pour travailler à distance chez nos clients. Il faudrait le mettre en place chez Progelis. Donc, je pense que c'est pour avoir la main à distance. Ouais, un peu comme Teamweaver. Ouais. Pour pas citer d'autres outils. Après, encore une fois, pour moi, c'est pas fait pour. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Alison, mais pour moi, c'est vraiment de se dire la prise de contenu, c'est typiquement, c'est un cas d'usage assez sympa de pouvoir partager à distance, vous proposer quelque chose de dynamique, mais le côté coédition, prendre en main un document, vous avez la coédition, lambda classique, de Office 365 classique que vous pouvez avoir dans Microsoft Teams dans une équipe. Je pense que le côté vraiment collaboration pure sur un document, vaut mieux l'utiliser directement sur l'outil, sur la suite Office, plutôt que du partage de contenu comme ça. C'était la question. De savoir si avec des personnes externes, du coup, comment faire, qu'est-ce que vous recommandez, du coup. Donc, dans ce cas-là, c'est outils et pas via un event ou une réunion. Non, c'est mieux de le faire un outil et partager soit depuis son OneDrive, soit depuis une équipe Teams, soit un SharePoint parce que vous avez un extranet, peu importe. Mais voilà, je pense que l'expérience sera beaucoup plus poussée, beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide, si je peux dire, de l'utiliser directement dans la suite Office plutôt que sur du partage comme ça de contenu directement dans un événement. C'est pas fait pour. Voilà. C'est tout bon, Romaï? Ouais, ils me disent pour unifier la voix et les manipulations, conseil téléphone plus TeamViewer. Pour faire avec les petites souris, je pense. Non, pour coéditer, j'imagine, un document, un client et un prestataire ou un contrat.
Moi, j'aurais tendance à dire dans ce cas-là, si vous avez besoin d'écrire un document en même temps avec une personne, vous pouvez faire une réunion et ouvrir le document en live et travailler ensemble en mode coédition et pas partage d'écran. Après, moi, je fais beaucoup de coédition avec mes collègues sur des offres commerciales, ce genre de choses, et je suis pas spécialement en direct au téléphone avec eux. Ça nous permet d'être asynchrone aussi dans notre collaboration. Mais oui, si ça vous permet d'être plus en raccord en simultané, rien ne vous empêche de faire une réunion et ensuite faire de la coédition à côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en tout cas, ça a plu, cette fonctionnalité. Ouais, ça, c'est sûr. Je pense que c'est tout bon. Bon, génial. Super. Et merci beaucoup en tout cas. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est ça. Merci beaucoup pour votre participation. Merci bien. Merci. À bientôt.